Je m'appelle Yannick Gilis et je suis le responsable de la division simulateur de Transurb Technirail. Le projet Transsimnet s'inscrit dans un contexte de la formation des conducteurs de train et plus particulièrement dans la réalisation d'un nouveau type de simulateur de conduite. Un simulateur, c'est quoi? C'est un outil de formation complémentaire à la formation théorique en classe et la formation pratique dans un train qui permet donc de former l'élève aux procédures de dépannage dans un environnement virtuel qui évite tout problème de sécurité. Le projet Transsimnet s'intègre dans le contexte qu'un simulateur tel qu'on les développe aujourd'hui sont des éléments assez coûteux qui ne peuvent pas toujours être accessibles par la plupart des opérateurs et en plus de ça qui demandent un espace assez important en termes d'infrastructure. Le troisième point qui nous a fait réfléchir à ce projet est qu'un simulateur tel qu'il existe aujourd'hui ne permet que former un seul élève à la fois et ne permet pas une formation massive. Le premier objectif est d'avoir un système plus accessible. Et pour avoir un système plus accessible, l'idée est de miniaturiser le simulateur de façon à ce qu'il soit accessible depuis un simple ordinateur ou, encore mieux, depuis un navigateur Internet. Le deuxième objectif est de faire en sorte que ce système soit plus disponible, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser 24 heures sur 24. Et pour pouvoir faire ça, le seul moyen de le faire est de pouvoir faire de la recherche et le développement pour arriver à réaliser un instructeur virtuel qui permettra donc de pouvoir coacher l'élève qui sera seul devant son ordinateur et l'aider dans ses phases d'apprentissage. Un instructeur, c'est une personne qui est irremplaçable. Nous ne le remplacerons jamais. Par contre, on peut essayer de capturer quels sont ses bons comportements de façon à ce que quelqu'un qui apprend à conduire puisse prendre appui, référence par rapport à ses comportements et donc les apprendre. Un deuxième objectif que nous poursuivons, c'est d'essayer aussi d'assurer la qualité ergonomique du système informatique. D'une part, on veut qu'il soit ouvert, c'est-à-dire qu'il soit le plus largement utilisable puisqu'il est disponible par Internet, mais en même temps, on voudrait qu'il soit aussi personnalisé pour que chaque apprenant puisse avoir son propre comportement capturé et conseillé par l'instructeur. Le côté le plus novateur, c'est que nous allons essayer d'instaurer une interaction multimodale, c'est-à-dire à la fois l'apprenant va pouvoir effectuer ses commandes, il va avoir aussi un retour physique, haptique, mais aussi on va essayer de capturer quelle est son émotion faciale et son comportement de façon à lui donner des conseils. Par exemple, s'il n'a pas regardé un panneau lors de l'apprentissage de la conduite, on va lui signaler. Ou bien s'il n'a pas regardé sa manette suffisamment longtemps, on va lui dire. Pour réaliser ces innovations, nous sommes alliés avec différents partenaires. Donc, tout d'abord l'UCL qui va nous aider dans l'intelligence artificielle et notamment dans le fait de miniaturiser et virtualiser l'instructeur. Le deuxième partenaire est Défi Média qui va nous aider à intégrer un Learning Management System qui a pour but de suivre les élèves, le parcours des élèves dans leur cycle de formation. Et enfin, nous allons travailler avec le centre de recherche Multitel à Mons, qui va s'occuper de la synthétisation des communications radio, de manière à ce que les communications radio soient intelligentes. Le projet Transsimnet va permettre à Transurb de toucher en termes d'exportation de nouveaux opérateurs qui ne pouvaient pas facilement s'offrir un simulateur jusqu'ici. Parallèlement à ça, nos partenaires dans le projet vont pouvoir, donc, grâce au réseau de Transurb, pouvoir s'ouvrir à de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités au niveau international.